Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte UD. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire un unboxing matériel du Kickstarter Reichbuster. Donc vous voyez à l'ancienne, caméra à l'épaule. Je vais vraiment me focaliser sur les figurines. Très rapidement, je vais vous montrer le carton. Donc comme beaucoup de Français, je pense, j'ai eu un mail de Meeple Logistique lundi dernier. Donc pas celui-ci, mais celui encore d'avant, avec une livraison promise le samedi. Ça n'est pas arrivé. Mais par contre, avant-hier, j'ai reçu un mail, là, cette fois-ci, de Chronopost, et j'ai été livré hier. Donc voilà, dans la foulée, j'ai reçu, donc moi j'ai pris un all-in. Je n'avais pas pris le playmat, le tapis de jeu. Je crois qu'il y a un tapis de jeu en plus que j'ai pas pris, et s'il y avait des dés, je les ai pas pris. Je prends jamais les dés. Donc j'ai reçu mes boîtes, je vais vous montrer les figurines. J'étais un petit peu sceptique parce que j'ai lu des trucs sur internet, notamment sur Board Game Geek, et même sur le fil de discussion du Kickstarter, et ça m'avait un peu fait flipper, mais je vais vous dire, c'est une très bonne surprise. En tout cas au niveau du matériel, je ne me suis pas encore attaqué aux règles. Si vous voulez un unboxing un peu plus complet, et qui sera sûrement beaucoup plus complet, vous pouvez aller sur la chaîne Salade de dés, donc une salade comme une salade niçoise et un dé comme un dé à jouer, Salade de dés. Donc il a posté déjà sa première partie aujourd'hui, il a déjà fait justement plusieurs parties du jeu, 2 ou 3 je crois. Il passe en revue les mécaniques, le gameplay, un petit peu ce qu'il en pense, et il survole les figurines. Donc moi, je vais vraiment m'attarder sur les figurines et le matériel. Alors déjà, au niveau carton, voilà, allez, je vous montre la petite déception, comme ça c'est fini. Dans cette boîte, Reichbuster Not of This Earth, les tuiles se ressemblent un peu, c'est des carrés en fait. Donc c'est peut-être un concept de jeu, mais par rapport au reste, ça fait un petit peu tristoun. Bon, après, elles sont bien foutues, hein. Elles sont bien illustrées, les tuiles, ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, dans cette boîte-là, elles sont un petit peu... elles se ressemblent un peu toutes. Et sinon, dans la boîte de base et la boîte de bonus, on a des tuiles assez classiques pour un jeu de plateau. Donc vous avez tout ce qui est château, et après, vous avez tout ce qui est souterrain de château. Elles sont quand même très bien détaillées, avec pas mal de petits détails, même beaucoup de petits détails. Alors il faut savoir que dans ce jeu, les nazis ne rangent pas leurs affaires. Tout est très fouillis. Alors là, évidemment, c'est une espèce de laboratoire bien glauque. Il y a des choses assez intéressantes, hein. Il y a même une salle comme ça de sacrifice, visiblement avec un autel. Vous avez même une salle qui semble être une salle de spectacle. Mais sur la scène, vous avez une cage. Donc c'est assez glauque, hein, ça c'est pas mal. Et donc vous avez un côté château, et derrière vous aurez le côté sous-sol, souterrain. Et là je pense que c'est bien au fil des missions. On va commencer évidemment dans l'aspect un peu civilisé de la forteresse. Et puis après, on va s'enfoncer dans les sous-sols pour aller voir un petit peu de quoi il ressort. Ensuite, au niveau des cartes. Alors, ça me fait bizarre de revenir à une main, filmé comme ça. Donc chaque personnage a un deck de cartes. Donc vous avez ici Claudine, la résistante française. Les cartes sont de bonne qualité. Voilà, elle a son petit background. Et puis ici, elle a ses caractéristiques avec son équipement. Alors il y a beaucoup de jetons d'objets. Mais bon, vous avez des petits racks en plastique pour mettre tout ça, c'est assez bien fait. Et puis après, vous avez donc les decks d'habilité du personnage. Donc vous avez ça pour tous les personnages. Les cartes sont vraiment bien, hein, c'est de la bonne qualité, il n'y a pas de souci. Et pour les monstres, entre parenthèses, donc là je vous montre un chien. Mais vous avez donc pour les monstres lambda, ils ont tous le même dos ici, le dos ennemi. Et puis là, les caractéristiques. Voilà, donc c'est assez simple, vous avez leurs caractéristiques qui sont ici, leurs pouvoirs spéciaux entre guillemets, et puis les Vril, Vrilmeister on dit, hein, les maîtres du Vril, eux ont des cartes, enfin c'est les boss en fait, qui sont double face.
Donc là, on a le gars dans son fauteuil. Après, on a des cartes d'équipe. Bon, il y a des cartes de raid. Et il y a ce qui est toujours bien, voilà, des petites cartes mémo. Il y en a 3 ou 4, je crois. Donc, qui vous résument le tour de jeu. Et puis, quelques icônes, les icônes les plus importants. À noter que vous avez beaucoup de caractéristiques différentes, beaucoup de mots-clés dans ce jeu. Et ça, c'est résumé dans le livre de règles. Ensuite, moi j'avais pris la petite boîte de peinture Army Painter. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai commencé à tester celui-ci, le Gunmetal, qui ma foi est très bien. Voilà, en ce moment, je suis dans les figurines métalliques. Alors, Reichbuster, et dans la boîte, on a un petit fascicule qui est un tuto, on va dire. Un tuto de peinture. Voilà. Bon, c'est toujours sympa. Il n'y a pas de révolution, mais c'est toujours bien d'avoir un petit bonus comme ça. Donc ça, c'est vraiment sympatoche. Les boîtes sont très belles. J'aime beaucoup celle-ci. Voilà, avec les couleurs des aliens comme ça, bleu, même tirant vers le bleu très très clair. Et rouge, je pense que je vais m'inspirer de ce schéma de couleurs pour faire mes aliens. Et puis de l'autre côté, nous avons la GI bonus. Très chouette. Donc vraiment du beau matos. Hein. J'avais lu des trucs à droite à gauche, mais en vérité, tout le matériel est vraiment bien. Alors, les figurines. On va commencer par les grosses figurines, qui sont une très belle réussite là aussi. Alors, j'ai vu des commentaires, les gens les trouvaient trop simples. Je ne sais pas ce qu'il leur faut. Franchement, il y a plein de détails. J'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai baqué, hein, le design des personnages et surtout des méchants. Enfin, même les gentils sont pas mal, mais vous voyez, avec des petits générateurs comme ça, de cette ressource étrange qu'est le vril. Donc ça, c'est le gros Panzer, le robot Panzer. Très chouette. Donc c'est du multipart précollé. Mais franchement, je vois très très peu de lignes de moulage. On a une là, mais on s'en fiche, c'est en dessous. C'est vraiment du bel ouvrage, il n'y a pas à dire. Là, c'est vraiment très chouette. Une figurine que j'aime beaucoup. Voilà, il y a encore celle qui est encore plus grosse, là, le projet X, mais je ne l'ai pas sorti. Mais celui-là, je l'aime beaucoup, c'est le Hurleur, avec sa grosse plaque comme ça de métal devant. Alors, il a un look assez particulier, qu'on pourrait trouver assez simple comme ça de premier abord, mais en fait qui est vraiment chouette. Et vous voyez, il y a plein de détails, et j'aime vraiment beaucoup ce côté avec ces générateurs là assez étranges. Je trouve que ça c'est vraiment chouette. Voilà, très belle figurine. Vraiment une grande réussite. Ensuite, je vais vous montrer quelques aliens. Donc ça, c'est l'alien qui fait la couverture, je pense. Alors, là, c'est son grand frère hein, sur la boîte. Et ma foi, c'est assez original. Il y a du mouvement, vous voyez, avec ces petits bras là, qui sont dans les espèces de filaments qui sortent de sa tête. Là, il y a beaucoup de textures, on va bien s'amuser à faire ça. Et puis même si vous n'êtes pas un peintre très chevronné, et ben avec quelques jus, au vu du relief totalement exacerbé de la sculpture là, de la figurine, ça va rendre très très bien, très facilement. Donc c'est vraiment un bon point. Il y a des petits trucs bizarres, il y a des espèces de sacs en dessous, là, des sacs à œufs. On ne sait pas trop ce que c'est. Très sympa. On va descendre un petit peu en taille. Donc voilà, ça c'est une des expériences, je crois. Donc pareil, j'ai pris mes figurines favorites et puis certaines pour vous montrer des petits trucs, mais voilà, j'aime beaucoup. Donc ça, il y a deux versions. Il y a une version un peu plus soft, un peu plus slim, et puis il y a celle-ci. Ensuite, dans les Super Boss, donc ça, c'est des figurines, les deux dernières que je vous ai montrées, celles-ci, qui viennent de l'extension Alien. Donc ça, voilà, c'est un des boss nazis qui a franchi le portail, qui a salement muté. Oui, il y a beaucoup de détails. Hein. Alors c'est très fin. C'est une échelle qui est identique à ce que vous pouvez avoir sur du zombicide.
Donc je l'avais déjà dit pour d'autres jeux, pour moi c'est un peu petit pour mes talents de peinture. C'est-à-dire que je morfle vraiment pour faire les détails. Mais ça, bah voilà, c'est l'échelle. L'échelle, c'est du 28, je pense. Vous voyez, il y a énormément de détails un petit peu partout, la gourde, etc. Ensuite, je vais vous montrer celui-ci, donc qui est un des autres boss, mais lui de la boîte de base. Donc il est sur son fauteuil, avec son espèce de point. Est-ce que ça va faire le point justement? Oui, voilà. Donc du coup, sur des figurines de cette échelle, qu'est-ce qu'on va avoir comme souci? Bah, c'est les lignes. Vous voyez la taille de mon pouce à côté? Les lignes de moulage, mais ça c'est normal. Et les petites carottes. Hein, les carottes, c'est ce que vous avez ici, les petits pics comme ça. Ça c'est normal. Donc là, en fait, ce dont vous allez avoir besoin, c'est d'un exalto bien affûté. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de celui que j'ai chez moi. En ce moment, vous voyez des lignes comme ça. Là, on en voit une. Mais bon, ça, c'est normal. C'est ce qu'on a sur toutes les figurines. Il n'y a pas de surprise, on va dire. Une figurine aussi que j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il y a dans la boîte de base ou des bonus, celle-là. J'aime bien, elle est très originale. Elle a beaucoup de mouvements. Je vais en finir avec les méchants. Alors, nous avons les scientifiques. Alors, il y a 2 positions pour les scientifiques. 2 ou 3, je crois qu'il y en a 2 en fait. Des figurines assez simples, mais qui font l'affaire. Et puis de toute façon, ça c'est des figues qu'on va faire en série, donc vaut mieux qu'elles ne soient pas trop compliquées non plus. Une figurine que j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup l'extension Not of this Earth. J'aime vraiment les figurines qu'il y a dedans. Et l'atmosphère complètement paranormale, très très étrange en fait, culte, qu'il y a dans cette extension. Voilà, donc même si le casque a l'air assez simple, moi je trouve que le résultat est là, quoi. Donc le mec est torse nu, hein, à moitié muté, avec une toge, et derrière il a un énorme générateur, on ne sait pas trop, collé sur le dos. La Vrilmaster dont on a vu, ou Meister, on a vu la carte tout à l'heure. Alors, je vais essayer de me mettre bien dans la lumière pour vous montrer. On va faire le point ou pas? Voilà. Pour que vous ayez vraiment un aperçu de la chose. Donc vous voyez, il y a des lignes, on en voit là une, au-dessus de son holster de ceinture. Bon, ça c'est normal. Donc il y a un petit peu de travail pour arriver à un truc parfait, hein, parce que c'est quand même tout petit, donc bon voilà. Et puis moi ce qui me fait toujours un petit peu rire, et je dis ça sans aucune malice, c'est que parfois il y a des critiques sur la qualité des figues, mais quand on voit la qualité de la peinture derrière. Donc les héros maintenant. Alors les héros, le truc, c'est qu'on va souvent avoir des lignes comme ça sur le visage, mais c'est ce qui arrive aussi sur Zombicide par exemple. Donc il va falloir être très, très doux et très appliqué. Mais qu'est-ce qu'on remarque? En tout cas, ce que moi je remarque, c'est qu'il y a à foison de détails. J'aime beaucoup sa petite frange. Voilà, elle a un masque à gaz, des holsters, tout un tas de bardas sur le dos. Donc si vous avez du temps, bah, franchement, des grenades, là vous avez de quoi vous faire passer beaucoup beaucoup de temps à faire tous ces petits détails. Alors il y a des petits trucs qui sont légèrement tordus. Ah oui, alors quand même un conseil. Le plastique est dur. Il est relativement dur. Donc moi j'ai eu 2 ou 3 figurines tordues, et on voit que quand elles sont tordues, vous avez les zones blanches, vous savez, qui arrivent avant que ça casse. Donc vraiment, si vous voulez redresser, moi mon conseil, c'est de bien tiédir à l'eau avant de redresser quoi que ce soit. De ne pas essayer de le faire à froid, alors ça marche à froid, mais sur ce type de plastique-là, visiblement. Mais je vous le déconseille fortement, parce que je pense que sur des canons de fusil, c'est typiquement le genre de truc qui peut péter, quoi. Ah oui, et puis tout est texturé au niveau des socles, donc ça c'est bien. Pas de boulot à faire.
Donc voilà, bon, il y a des lignes, hein, mais c'est classique. Alors, voilà, le personnage qui a pas mal de critiques, c'est lui avec sa pipe. Alors, c'est vrai que la pipe, je vais essayer de faire vraiment un gros zoom. Elle n'est pas terrible. Donc moi, ce que je pense... Oh là, reviens. Ce que je pense, c'est que je vais l'enlever. Voilà. Oui, c'est une pipe, c'est sûr, mais... Ou alors, il faut la creuser juste devant le menton et essayer de la redresser. Mais bon, ça, c'était le truc... c'était une mauvaise idée, en fait. Ça arrive. Bon, il y a quand même pas mal de lignes sur celui-là. C'est un de ceux que je ferai en dernier, je pense. Voilà, le français, le doc. Très sympa. Moi, franchement, je trouve que les visages sont bien. Hein. Les visages sont bien. Faut pas oublier l'échelle, quoi. Je sais pas à quoi s'attendent les gens. Mais non, les figurines sont bien. Énormément de matos, de détails. Notre fameuse résistante. Oula, je suis perdu. Notre résistante française. Avec son béret, toute mignonne. Bon, elle est en talons. Je suis pas sûr qu'on parte à la guerre en talons. Voilà, tout son barda. Celui-là, j'aime beaucoup. Je crois qu'il est... c'est un Irlandais. C'est un peu le Berserk, le berserker de la team, qui a subi des expérimentations, et du coup qui a été modifié, et qui a son générateur de vril, ou ses réserves de vril dans le dos. Voilà, donc vous voyez, c'était un petit tour rapide. Et celui-là, qui est une figurine assez dynamique. Enfin, très dynamique même. Donc moi, je suis rassuré. Je suis rassuré sur le matériel, ça me fait très plaisir. J'ai commencé déjà la peinture des petites cochonneries. Je fais les petites cochonneries en premier. Les petites bombes araignées. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. Donc très bonne surprise. Alors surprise oui et non. Moi j'ai fait le all-in parce que j'adorais l'univers. Je trouvais que la direction artistique est vraiment top. Donc je suis tout à fait rassuré, je suis très content voilà, du matériel que j'ai reçu. Maintenant je vais regarder les règles. Et puis je vais me faire une petite partie ou deux tout seul. Et je vous ferai un retour, je pense, soit dans une vidéo... dédié, soit pendant figurinistique. Donc je vous rappelle, vous avez aussi Salade de dés, qui va faire une série. Il fait souvent des parties, et vraiment, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous la recommande. Il fait des très très bonnes parties de gameplay, où il explique ce qu'il fait, et tout, des parties en entier. C'est vraiment très intéressant sur pas mal de jeux. Et donc là, il est parti sur Icebuster. Il vous donne son avis, il explique les mécaniques, etc. etc. C'est vraiment très sympa. Voilà, moi je vous dis à dimanche pour figurinistique numéro 3. Il y a plein de choses qui se sont passées cette semaine. Donc ça va être un beau numéro, je pense, et je l'espère. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne nuit peut-être. Portez-vous bien, jouez bien, et puis vous avez le lien Instagram, Facebook, la cloche, le lien Philibert, toutes les petites choses habituelles. En tout cas, j'espère vous retrouver dimanche pour figurinistique. A plus, salut!